Vous nous suivez depuis Nouakchott, en Mauritanie et partout ailleurs en Afrique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de décryptage sur Africa 24. Notre invité du jour est le responsable de la régulation du service postal en Mauritanie, Oussem Ould Salek. Nous avons profité de son passage à Abidjan pour lui poser quelques questions sur l'organisation de l'Union postale universelle qui s'est tenue à Abidjan du 9 au 27 août 2021, de la digitalisation du service postal et des projets à venir au sein de son département. Encore une fois, bienvenue, monsieur le régulateur. Le congrès de l'Union postale universelle, qui s'est tenu du 9 au 27 août 2021 à Abidjan, a défini les nouvelles règles des politiques sur l'échange international d'envois postaux. Quel impact auront ces orientations sur le développement des activités postales en Mauritanie? S'exprimer sur cet événement mondial et africain qui se tient pour la seconde fois sur la terre africaine après 87 ans, après celui de 1934 en Égypte. La représentation ou l'organisation de cet événement en Afrique est un honneur pour nous, Africains, où nous avons combattu tous pour que ce congrès se tienne en terre africaine, à Abidjan. Ce n'est pas le congrès de la Côte d'Ivoire, et ce n'est pas le congrès de l'Afrique de l'Ouest, c'est le congrès de toute l'Afrique, de tout un continent. Donc c'est un honneur et une fierté pour moi qu'un pays africain, notamment francophone, puisse représenter, organiser une telle festivité grandiose avec une telle réussite qu'on a tous constaté. Et je constate que ça peut être évidemment comptabilisé ou affecté dans l'actif de l'Afrique. L'univers de la poste a drastiquement évolué dans tous les pays sous l'influence de la digitalisation, que ce soit dans l'envoi du courrier, la gestion des colis et la bancarisation. Comment retrouver une cohérence entre tous ces métiers et la mission universelle de la poste? Quel est l'avenir des activités de la poste en Afrique? C'est une très bonne question qui attire l'attention. D'abord, le service postal est un service universel comme le service de l'eau, de l'électricité, des finances. Donc, cette universalisation que la Poste a le privilège d'avoir, non pas seulement en matière de service postal, mais services, mandats postaux financiers actuellement, à travers la digitalisation qu'on a passé au système électronique, qu'on a passé au système informatique de digitalisation, c'est un avantage que dans les postes, notamment africaines, peuvent bénéficier de beaucoup de bénéfices. Surtout que, vu que le taux de bancarisation chez nous est très faible, donc c'est une sensibilisation aux populations qui actuellement ont plus connexion, ont plus accès à l'Internet qu'à la bancarisation. À travers la digitalisation, on essaye de faire ce qu'on appelle l'inclusion financière. Et c'est que vraiment la Mauritanie et la Poste mauritanienne comptent en profiter de ce système. Quel bilan dressez-vous de l'impact de la transformation digitale en Mauritanie? C'est vrai que la transformation digitale en Mauritanie, en Afrique en général, on est au cœur du poisson. Et en Mauritanie aussi, on est derrière. Mais dans la nouvelle stratégie gouvernementale, avec la création d'un ministère dédié uniquement au numérique, aux services postaux digitaux, nous comptons, Inch'Allah, dépasser déjà la Poste utilise des services financiers, représentée par la Banque centrale au niveau de la direction de la compense. Elle a des guichets automatiques, elle utilise les GAB, ce qu'on appelle les guichets automatiques bancaires. Elle a ses propres guichets. Elle paye, les bourses d'étudiants sont payées à travers les services digitaux de la Poste. Mais actuellement, certainement, j'ai dit, avec la création d'un nouveau ministère qui s'appelle le ministère numérique, développement numérique et de la digitalisation, de la modernisation de la Poste, de la modernisation de la fonction publique, nous comptons dans la prochaine stratégie et le plan d'action du gouvernement d'axer sur la digitalisation, notamment les services financiers postaux. Quelle est la stratégie que vous employez pour développer le e-commerce, pour garder une certaine compétitivité? Comment répondez-vous aux besoins spécifiques des entreprises et de la clientèle, en particulier en Mauritanie? Les attentes des clientèles en matière de commerce électronique. Le commerce électronique, c'est vrai qu'en matière de commerce électronique, on est en retard par rapport aux autres pays limitrophes. Mais actuellement, on essaye de surmonter ce problème à travers évidemment des échanges avec des pays partenaires, des pays frontaliers et qui sont déjà en avance par rapport à nous, afin de bénéficier de leur expérience. Nous sommes en bonne voie, tout est dans le programme décennal du gouvernement. Et enfin, dernière question, monsieur Oussem Ould Salek, comment voyez-vous l'importance d'une chaîne comme Africa 24 dans la vulgarisation de l'économie numérique en Afrique? Et comment souhaitez-vous qu'Africa 24 puisse vous accompagner dans votre vision et dans votre stratégie?
D'abord, je remercie la chaîne Africa 24, dont je suivais depuis quelques années en Mauritanie. Malheureusement, j'ai constaté que les diffusions ne sont pas, les programmes ne sont pas continus. Parfois, il y a eu des arrêts, ou je ne sais pas, parce qu'on revoit les rediffusions des programmes. Cette chaîne peut être un trait d'union entre les différents pays africains, notamment les pays francophones. Je parle des pays francophones. Ensuite, c'est un outil de communication qui peut bien aider les postes africains en matière de digitalisation et en matière de technologies nouvelles à travers des programmes, des contacts avec les opérateurs postaux, avec les régulateurs postaux, avec les gouvernements qui ont tutelle des services postaux et les gouvernements, plutôt les ministères qui ont la tutelle des services postaux et des services de l'électronique, surtout en présentant les expériences des uns et des autres et en invitant, ne serait-ce qu'à travers VoiSat, c'est-à-dire en direct, certains opérateurs en la matière pour expliquer les avantages et les inconvénients de certains services et le degré d'avancement dans les différents pays. Africa 24, c'est notre ami et notre corollaire en matière de développement, mais elle doit vraiment être... C'est vrai, on l'a trouvé sur le continent africain lors du congrès. Mais l'âge de Africa 24, c'est plus que 4 ans. Moi, j'étais à Istanbul, je n'ai pas vu Africa 24. À Genève, il n'y avait pas Africa 24. Le congrès extraordinaire à Addis Ababa, il n'y avait pas Africa 24. Donc, je demande à l'Africa 24 d'être présent avec nous, là où nous sommes, pour nous appuyer. Grâce à elle et au message qu'elle transmet, nous serons tous informés des utilités des technologies nouvelles.